Alors maintenant, on va faire la dernière expérience et on va voir qu'on peut avoir un contrôle fin. Donc, dans notre scénario, quand je traite une commande d'une voiture, je vais d'abord produire un moteur, ensuite je vais produire 4 pneus. Et dans le comportement actuel, si un problème se passe à ce moment-là, par exemple après que j'ai fait le quatrième pneu ou au moment où je fais le quatrième pneu, je fais un rollback sur l'entier. Alors est-ce que c'est ce que je veux? Ben ça va dépendre de l'application métier. Des fois, on veut faire un rollback sur l'ensemble des opérations, des fois pas. Là, on a fait exprès de choisir cet exemple. Imaginez, vous avez votre chaîne de production, vous voulez faire un rollback, donc ça veut dire quoi? Vous allez prendre votre moteur et vos pneus et les détruire. C'est un petit peu c'est un petit peu ce qui serait signifié par le fait qu'on rollback le tout et qu'on veut supprimer les records concernant les pneus et le moteur. C'est clairement pas ce qu'on a envie. Donc ici, finalement, j'aimerais avoir un contrôle fin en disant il y a un processus métier qui est composé de plusieurs séquences d'opérations. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir contrôler finement si certaines de ces sous-séquences, elles sont indépendantes, puis finalement, si j'ai fait des choses, si j'ai produit des choses, si j'ai modifié la base de données, je ne vais pas faire un rollback dessus. Ça, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Donc, dans la documentation, on a toute la liste des valeurs de cette annotation et ça dépend de l'état dans lequel on se trouve quand on arrive sur le premier stateless session bin. Est-ce qu'on est déjà dans une transaction? Pas encore. Et puis, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment où on fait un appel sur cette méthode B sur le deuxième stateless session bin. On ne va pas voir tous les cas de figure, mais on va faire un exemple. Donc, je vais reprendre le code d'avant, où vous vous souvenez que dans notre DAO du moteur, qui est la dernière opération, on lève l'exception. Et puis, si je viens sur mon tailleur local, mon tailleur ici, je vais remettre ce code où je lui dis, ce que j'ai envie, quand j'appelle une méthode de ce stateless session bin, j'ai envie de démarrer une nouvelle transaction. Donc ça veut dire que à partir de ce moment-là, s'il y a un problème, je vais faire un rollback sur cette nouvelle transaction. Par contre, la transaction qui était démarrée avant, qui existait au moment où on appelle Bill Tires, ça, je ne vais pas la toucher. Et elle, peut-être qu'elle va arriver au bout et puis elle va réussir à faire ces choses. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais redéployer mon application. Et puis, si je reviens dans mon applicatif, donc j'ai 10 moteurs. Vous voyez que maintenant c'est un comportement un petit peu différent puisque j'ai toujours un message d'erreur, j'ai toujours une exception qui est levée. Par contre, cette fois-ci, les pneus restent dans la base de données. Donc ça veut dire qu'il y a un rollback qui est fait sur la première transaction. Par contre, la deuxième transaction qui est démarrée, là, il n'y a pas eu de souci. Donc, ça va fonctionner correctement. Donc, avec cette expérience, on voit qu'on arrive à contrôler les choses. Donc, en partant de cet exemple, on peut faire d'autres expériences et puis analyser le comportement transactionnel. Donc ça, vous pouvez utiliser ce code comme base et puis faire vos propres schémas. Une chose à laquelle il faut faire attention, ici c'est vraiment toujours
un servlet qui fait un appel sur des stateless session bin ou un stateless session bin qui fait un appel sur un autre stateless session bin. Donc on traverse toujours la frontière du container. Faites un peu attention, des fois ça arrive où on a envie dans une méthode d'un EJB d'appeler une méthode sur le même EJB et on a envie de démarrer une nouvelle transaction à ce moment-là. Si on veut faire ça, il faut faire un peu attention, il faut injecter une référence vers soi-même pour pouvoir passer par le container. Si on utilise 10, à ce moment-là, on fait un appel sur l'objet local et on ne retraverse pas la frontière. Vous n'allez probablement pas avoir besoin d'utiliser ça. Mais si à un moment donné, dans un projet ou une application plus grande, vous dites mais c'est bizarre, mes transactions ne sont pas démarquées correctement, posez-vous la question, est-ce que je fais un appel sur moi-même? Et dans ce cas-là, est-ce que vraiment je repasse par la frontière?